Rachel. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Martine Lafontaine. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ouais, Donc, peut-être qu'on peut commencer par une petite introduction. Vous pouvez vous introduire et nous dire d'où vous venez, dans quel domaine vous travaillez. oui, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Lafontaine. Je suis thérapeute spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Et puis, en fait, mes services couvrent vraiment en ce moment la francophonie mondiale parce que la majorité de mes services sont en ligne. Mais j'ai un bureau de pratique privée dans la région de la capitale nationale du Canada, donc dans la région de l'Outaouais. Parfait. Merci de prendre le temps aujourd'hui de nous jaser. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de comment on navigue les différents deuils de la vie. Donc, on va plonger un peu dans le sujet du deuil et expliquer pourquoi les gens ressentent certaines émotions lorsqu'ils vivent un deuil. Donc, peut-être qu'on peut commencer par combien de temps ça prend environ pour vivre un deuil? Bien, en fait, ça, c'est vraiment une croyance limitative, Rachel, de croire qu'il y a un temps spécifique à un deuil, parce qu'il y a plein de facteurs qui sont en jeu au niveau du temps, c'est-à-dire est-ce que j'ai un réseau, quel est aussi mon environnement, c'est-à-dire ma qualité de vie au moment de ce deuil-là, est-ce que j'ai un groupe de soutien, un réseau de soutien autour de moi. Donc, ce sont tous des facteurs qui fait que le processus du deuil peut être vraiment variable d'une personne à l'autre. Donc, je pense que c'est important de prendre conscience que on ne doit pas se comparer aux autres, on ne doit pas comparer sa situation parce que chaque deuil est unique. Wow, ça fait beaucoup de sens. Donc, comment est-ce qu'on sait si la blessure du deuil est guérie? Eh bien, je vous dirais que on sait qu'un des indicateurs principaux qu'on sait que le deuil, le processus du deuil s'est complété, c'est lorsque je suis capable d'en parler sans qu'il y ait nécessairement toute une charge émotive qui est accompagnée avec lorsque que je parle de mon expérience. Donc, et je peux vous dire que il y a une grande partie de la population qui porte beaucoup de deuil non résolu. Dans le sens où, vous savez, c'est sûr qu'on pense au deuil, souvent le deuil par décès, mais le deuil est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ça. En fait, on vit une panoplie de deuil à tous les jours. On le voit particulièrement en ce moment avec la crise COVID-19, que l'on soit touché de proche ou de loin par rapport à cette crise-là. On le vit tous différemment. On le vit différemment aussi, dépendamment de quel coin de la planète où on se trouve et avec les différentes mesures de confinement. Donc, en fait, le deuil, ça peut être des petites pertes, hein, comme un achat manqué, un rendez-vous manqué. Je sors du travail, puis je m'aperçois que ma voiture est graffinée. Donc, ça, ce sont des petites pertes. On a aussi les pertes surprenantes comme un congédiement, comme la crise, hein, la crise qui nous a tous pris un peu par surprise. On peut considérer ça comme une perte surprenante. Ça peut être un incendie. Donc, voyez-vous, ce sont des événements soudains où je ne suis pas préparée et puis, oups, ça l'arrive. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle les pertes du cycle de la vie. Donc, dépendamment où je suis rendue dans ma vie, on va tous passer un jour ou l'autre à différentes étapes de changement. Que ce soit un adolescent qui quitte la maison pour l'université, que ce soit une retraite, que ce soit pour les femmes la ménopause ou l'exemple que je donne souvent pour un enfant de 7 ans qui apprend que le Père Noël n'existe pas, c'en est un deuil aussi parce que son Noël ne sera plus jamais le même. Donc, voyez-vous, dépendamment où je suis rendue dans mon cycle de vie, je vais avoir différents deuils à faire. Et évidemment, il y a les pertes, les grandes pertes d'ordre affectif où il y a le décès d'un être cher, la perte d'un être cher, mais ça peut être aussi parce que souvent on va omettre de penser à ces deuils-là, mais les fausses couches, les avortements, les deuils animaliers, donc les peines amoureuses, les divorces, donc ce sont tous des pertes d'ordre affectif. Et là, ce qui arrive présentement avec la crise COVID-19,
c'est qu'on est confronté à différentes pertes à différents niveaux. Et si j'ai accumulé une panoplie de deuil non résolu, c'est là que la personne peut se sentir submergée par une vague d'émotions. Ouais, c'est vrai que. Et des fois, on va peut-être pas comprendre que c'est vraiment un deuil qu'on ressent, puis les émotions qu'on ressent. Donc, c'est vraiment important de savoir que le deuil peut être présent dans des vastes, comme vous avez dit, en vraiment des différentes situations, comme dans le monde. Effectivement, effectivement. Puis on le voit, présentement, la crise nous amène, oui, on vit des deuils individuellement, que ce soit des vacances annulées, que ce soit le deuil, tu sais, si je regarde au niveau familial, où on était coupé de nos proches. Pour certains, c'est le fait qu'ils ne sont pas prêts à faire un retour au travail. Donc, on manque tout cet aspect social-là. Ça peut être aussi des projets de grande envergure. Tu sais, je pense aux gens qui avaient planifié des mariages, des entrepreneurs qui perdent leur entreprise par difficulté financière. Que ce soit aussi, on regarde toutes les finissants, hein, toutes les jeunes filles qui ont acheté leur robe de bal puis qui n'ont pas eu et n'auront pas la chance d'avoir un bal de finissant. Donc, on le voit qu'individuellement, on est touché par le deuil, mais aussi socialement. Donc, mon observation comme professionnelle de deuil, c'est que je peux voir que, bon, au début de la crise, on était tous plus ou moins plongés dans ce que j'appelle l'état de choc, de déni, tu sais, où on pensait tous que la normale était pour revenir très vite, ce qui n'a pas eu lieu. Hein? On voit qu'on fait face, comme je disais tantôt, à différents changements, à plusieurs changements, que ce soit notre façon de consommer au niveau des épiceries, d'aller à la pharmacie, les écoles, pour ceux dans les régions que les écoles sont ouvertes, les camps de jour pour les enfants. Donc, là, on voit qu'on est plongé non seulement individuellement, mais socialement parlant dans ce qu'on appelle une désorganisation. On est en train de revoir toute notre façon de travailler à la maison, de composer famille, travail, même tous nos déplacements, on doit réfléchir, penser, se protéger, que ce soit avec les masques, le lavage de mains. Donc ça peut nous amener à se sentir parfois triste, découragé, impuissant. Donc, et comme je vous dis, si je n'ai pas réglé tous les petits deuils, hein, parce que souvent on est porté à accumuler une panoplie de petits deuils, bien, toute cette crise-là peut venir déjà alourdir là, la charge émotive qui peut être présente pour les personnes qui vivent plusieurs changements. Oui, c'est très important. Ouais. Des détails très importants. Donc, quelle est une des fausses croyances limitatives courantes face au deuil qui peuvent entraver le processus? En fait, souvent les gens vont, il y en a plusieurs, là, mais une des croyances populaires, c'est les gens vont dire avec le temps, ça va passer. Puis oui, c'est vrai que le facteur temps est un facteur essentiel dans le processus du deuil. Cependant, comme endeuillé ou comme personne qui fait face à différents changements, j'ai des actions que je dois poser si je veux me sentir mieux, là, tu sais. Donc, pour éviter de tomber dans l'impuissance ou dans cette spirale là, qui me tire vers le fond, que ce soit de prendre soin de toute ma dimension physique, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Donc, j'ai des gestes pour m'aider, pour sortir de mon isolement aussi. C'est important d'exprimer les émotions. Donc, de penser que oui, le temps va arranger les choses, oui, c'est vrai, mais j'ai des actions à prendre si je veux que ma condition ou si je veux, si vous voulez, ressentir l'apaisement là, dans mon processus. Donc, ça, c'est une croyance. Il y a même des gens aussi qui pensent que de ne pas en parler, c'est comme s'ils croient que ça va disparaître. Si j'en parle pas,
c'est comme si c'est vraiment une forme de négation, une forme de déni. Donc, l'impact de ça, c'est de refouler, refouler, refouler. Et à un moment donné, bien, les gens finissent par exploser. Donc, c'est le genre de croyance là, qui fait que, justement, c'est pas aidant pour la cicatrisation de la blessure parce que, en fait, le deuil, c'est une blessure invisible, c'est une blessure émotionnelle parce qu'on perd quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne sera plus jamais pareil. Donc c'est ça, c'est important d'en parler, important de ne pas rester isolé et justement d'aller vers les différents réseaux qui sont là pour m'aider à justement traverser ces périodes qui peuvent être difficiles en intensité, dépendamment du type de deuil. Mm-hmm. Mais aussi, c'est important de peut-être pas se comparer aux autres et de penser, OK, ben, lui, si tu as un ami, ben lui, ça faisait 2 ans que quelqu'un est décédé ou qu'il a vécu un deuil, lui est correct, donc mais peut-être qu'on ne sait pas qu'il a fait beaucoup de travail ou peut-être qu'il n'est même pas correct, mais c'est juste que ça a l'air de ça de l'extérieur. T'sais. Effectivement, effectivement. Puis ça, c'est un bon point, la comparaison. Donc, chaque deuil est unique. Pourquoi? Parce que on est tous faits différemment, puis nos relations sont différentes les uns avec les autres. Donc, exemple, si je perds ma mère, ben ma relation était différente avec ma mère qu'une autre personne qui perd sa mère. Donc, c'est pour ça que chaque deuil est unique en soi. Donc, c'est important là, de revenir à soi-même pour répondre à ses besoins à soi et non de se comparer, comme tu dis, à ce que les autres ont pu faire. Puis oui, peut-être que les trucs des autres fonctionnent, mais peut-être qu'ils ne fonctionnent pas aussi. Puis le danger, bien, en se comparant, c'est de se taper sa tête. Tu sais. Mm-hmm. Oui, non, c'est sûr. Donc, mais toucher un peu plus sur le sujet de chaque deuil unique. Donc, c'est vrai que chaque deuil est vraiment unique, comme vous avez dit. Chaque personne chemine à son rythme. Donc, peut-être qu'on peut parler un peu plus de pourquoi on est chacun à notre rythme lorsqu'on vit un deuil. Bien, parce que, comme je disais tantôt, pour revenir sur le fait que ça dépend d'un paquet de facteurs. Donc, est-ce que j'ai un bon réseau? Est-ce que je vis plusieurs deuils en même temps? Est-ce que je vivais déjà une période de changement? Tu sais, je vous donne un exemple. Peut-être que j'étais en train de changer d'emploi quand mon conjoint décède. Donc, voyez-vous, c'est déjà beaucoup, beaucoup de changements. Fait que c'est pour ça que chaque personne a son propre rythme. Et puis, c'est pour ça que c'est important de rester connecté à soi, de prendre le temps d'atterrir dans le moment présent pour justement identifier, bien, j'ai besoin de quoi, moi, aujourd'hui? J'ai besoin de quoi pour me faire du bien? Est-ce que j'ai besoin d'appeler un ami pour parler? Est-ce que j'ai besoin de ventiler ma frustration sur tous les effets collatéraux? Là, on parle de la crise, évidemment, mais tous ces effets collatéraux-là que ça peut avoir dans ma vie. Est-ce que j'ai besoin de faire une sieste? Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre une marche? Donc, pour pouvoir identifier mes besoins, bien, la première étape, c'est qu'il faut revenir dans le moment présent puis se connecter à soi. Ça, c'est unique à chacun. On a tous nos moyens. Il y a des gens que c'est à travers le sport, il y a des gens que c'est à travers la méditation, il y a des gens que c'est à travers la prière pour ceux qui ont une plus grande spiritualité. Donc, chacun, on a déjà développé, si vous voulez, nos moyens. Mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps de revenir dans le moment présent, puis se connecter à soi. Mm-hmm. Dans des très bonnes stratégies. Donc, est-ce que vous avez autres concepts, d'autres sujets à rajouter sur le deuil ou sur comment on vit un deuil, pourquoi on ressent le sentiment de vivre un deuil pendant la pandémie de COVID-19? Bien, comme je vous disais, on est en train de vivre, je crois, sincèrement, individuellement, mais socialement. Et quand je dis socialement, on est tous touchés mondialement. Hein? C'est pas juste le Canada, c'est pas juste une province dans le
donc, l'envergure est grande de cette crise-là. Elle touche plusieurs niveaux. Donc, c'est sûr que chacun le vit différemment. Mais je crois surtout que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est de ne pas rester dans l'isolement. C'est d'aller voir dans son réseau qu'est-ce qui est à ma portée pour m'aider justement à traverser ces changements-là. De ne pas rester seul, isolé, à refouler aussi, tu sais, à refouler tout ce que je peux vivre comme individu, ou encore pire, parce qu'on le voit, il y a certaines personnes que ils vont se maintenir dans un déni, ils vont banaliser ou minimiser la situation. Et pour d'autres personnes, ben, tu sais, justement, cette semaine, j'écoutais à la radio un reportage, tu sais, où il y a des gens que ça faisait peut-être 15 ans qui étaient abstinents de l'alcool et tout l'isolement de cette crise-là les a ramenés à replonger dans leurs problèmes d'alcoolisme. Donc, comme on peut voir, c'est une crise qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Et c'est important, là, justement, de ne pas s'isoler. Mm-hmm. Est-ce que aussi, si maintenant on refoule nos émotions de deuil et tout ça, à un moment donné, dans peut-être 2 ou 3 ans, comme le deuil va resurmonter, comme on va ressentir les mêmes deuils qu'on a peut-être pas, si on s'est peut-être pas guéri ou si on n'a pas pris le temps de savoir qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment, est-ce que ça peut remonter ou? Oui, effectivement, c'est ce que je disais tantôt. Donc, on vit tous une panoplie de changements, donc de deuil. Hein? Notre parcours de vie est parsementé là, de différents deuils à différents niveaux tout au long de notre vie. Donc, en fait, c'est qu'on accumule une charge émotive. Et comme je dis souvent, les émotions, ce sont des énergies en motion dans le corps physique. Donc, quand je les accumule, j'accumule comme une charge, un peu comme sur le même principe qu'une charge électrique. Alors, j'accumule, et tôt ou tard, il y a un moment donné, et c'est ça le danger de refouler ses émotions ou de refouler son vécu, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un événement qui va se produire et là, comme on dit, le volcan va s'activer et toute cette charge-là va exploser. Et c'est là le danger des burn-out, des dépressions et des maladies aussi. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est important là, de ne pas garder tout ça à l'intérieur. Non, c'est vrai. Donc, est-ce que si les gens ils veulent vous rejoindre, est-ce que vous offrez des services actuellement en ligne ou pour les Oui, gens? justement, Rachel, je suis cofondatrice de Réflexion du cœur. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à venir chercher des outils en ligne, c'est le www.réflexionsducoeur.com. Et sur notre plateforme, en fait, on offre une panoplie d'outils qui sont gratuits à la portée des gens, comme exemple les 40 conseils pour les endeuillés. Mais il y a aussi, on offre un programme d'accompagnement pour les endeuillés, donc qui ressentent le besoin là, de faire partie d'un accompagnement pour les aider à traverser cette mauvaise période. Mm-hmm. OK. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous jaser, de nous expliquer le deuil et pourquoi on ressent les émotions du deuil lors de COVID-19. Donc, c'était très utile. Puis, je crois que les gens vont vraiment trouver des petits tips comme vous avez donné très utiles. Donc, merci. Merci, ça me fait plaisir. OK, bien, bonne journée.